Où et comment regarder Dragon Ball en ordre? Pour trouver la réponse, sache que tu es au bon endroit, car ici, on parle principalement de Dragon Ball et je vais te donner la meilleure expérience et la manière la plus optimale que personne ne va te donner. Vous êtes prêts? Pas encore, car si t'es pas abonné à la chaîne tout en activant la cloche pour toutes les notifications, tu ne pourras jamais être prêt. Alors, fais-le maintenant et atteignons ensemble les 20 000 guerriers Saiyajin avant 2023. Pour plus de puissance, fonce t'abonner aussi à notre deuxième planète, Xelius Plus, et fais partie des 1000 premiers guerriers Saiyajin à y avoir atterri avant 2023. Ton nom figurera parmi les 1000 Saiyans d'élite, alors ne rate pas cette occasion. Maintenant que c'est fait, n'oubliez pas de faire exploser le compteur de likes, minimum 1500 likes pour cette vidéo si tu kiffes vraiment Dragon Ball. Vous êtes prêts? Éclair! Tout a commencé avec Dragon Ball, qui nous raconte l'évolution de Son Goku depuis qu'il avait 12 ans et s'étend jusqu'à environ ses 19 ans. Dragon Ball se divise en plusieurs arcs ou sagas, vous l'appelez comme vous voulez. De la saga recherche des Dragon Ball jusqu'à la saga mariage qui est exclusive à l'anime et qui n'existe pas dans le manga. Et je la trouve vraiment géniale car elle développe les personnages de l'œuvre et développe en parallèle la relation Goku et Shishi qui est beaucoup plus appréciable dans l'anime que dans le manga. Sinon, entre la première saga où Goku voit une fille pour la première fois de sa vie jusqu'au jour de son mariage, il y a beaucoup d'arcs incroyables tels que les arcs du tournoi Tenkaichi Budokai, la saga de l'armée du ruban rouge, ainsi que celle de Piccolo Daimao, mais il y en a une que je kiffe particulièrement depuis que j'étais petit, et c'est la saga Entraînement. Maintenant, préparez-vous pour la suite, car tout ce que vous aurez vécu avec Dragon Ball n'est que l'entrée avant le vrai plat. Si la salade fut très bonne, Xelius vous garantit que le plat sera exquis. Passons donc aux choses sérieuses avec Dragon Ball Z. Alors oui, pas mal de personnes vont citer Dragon Ball Kai, mais ne soyez pas impatients, j'expliquerai absolument tout en détail par la suite. Dragon Ball Z est là où les choses prennent une autre tournure, beaucoup plus sérieuse, et qui nous offre des révélations choquantes dès les premiers épisodes. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas gâcher l'expérience de ceux qui ne connaissent absolument pas Dragon Ball. Oui, ça existe et nous sommes là pour vous faire découvrir la meilleure œuvre de tous les temps. Alors, Dragon Ball Z, tout comme Dragon Ball, se divise en plusieurs sagas majeures. La première est la saga Saiyan. La deuxième est la saga Namek qui est accompagnée de l'OAV de Bardock pour encore mieux développer le lore Dragon Ballesque, le passé de notre héros ainsi que ses origines en plus de détails. Ensuite, il y a l'arc Garlic Junior qui est extrêmement court pour enchaîner avec l'arc Android, l'arc Cell et cerise sur le gâteau, l'OAV l'histoire de Trunks du futur qui est très tragique. 7 ans plus tard, nous touchons à la fin de Dragon Ball Z avec l'arc lycée, l'arc tournoi Budokai Tenkaichi et enfin l'arc Boo, une aventure qui s'étend sur 291 épisodes et 2 épisodes spéciaux, concluant ainsi parfaitement, de manière cohérente et très complète, l'histoire de Son Goku et ses amis. Si le plan n'est pas suffisant et que vous voulez quelque chose d'autre avec, vous avez aussi 13 films Dragon Ball, mes préférés étant le film Fusion et le film L'attaque du dragon, simplifié aussi par le nom, le film Tapion. Je vous conseille fortement de regarder tous les films et j'expliquerai l'ordre pour les regarder dans une future vidéo. Alors tout à l'heure j'avais parlé très brièvement de Dragon Ball Kai qui est une version compactée et plus récente de Dragon Ball Z, proposant seulement 167 épisodes mais avec des openings différents, des musiques de fond différentes mais surtout de la censure. Alors oui, la VF de DB Kai est meilleure que la VF de DBZ puisqu'elle est plus récente, mais bon après c'est selon les préférences. Aussi, si tu veux regarder Dragon Ball Kai, tu devras sacrifier l'OAV Bardock et je t'expliquerai pourquoi dans quelques instants. Mais avant cela, je dois te rappeler que tu as 2 choix pour le plat. Soit le plat Dragon Ball Z, soit le plat Dragon Ball Kai. Mais alors, qu'en est-il du dessert? Eh bien, c'est là où le choix que tu vas prendre sera optimal grâce à ce que je vais te présenter. Alors, tu as 2 desserts différents. Le premier s'appelle Dragon Ball GT et le deuxième, le plus récent, s'appelle Dragon Ball Super. Dragon Ball GT, malgré tout ce que les gens puissent dire, est la suite officielle et directe à Dragon Ball Z, car c'est la continuité à l'épisode 291, mais aussi à la fin de celui-ci, on a eu la preview du prochain épisode qui n'est autre que le premier épisode de GT. Tout est factuel, je n'invente rien. Dragon Ball Super par contre n'est pas la suite directe de Dragon Ball Z. Et faites attention aux mots que je suis en train de choisir, j'ai bien dit suite directe, parce que, on le sait très bien, niveau timeline, Dragon Ball GT se situe parfaitement après Dragon Ball Z. En plus, n'oubliez pas que Dragon Ball GT était déjà prévu comme étant la suite de Dragon Ball Z, tandis que Dragon Ball Super est apparu 30 ans après la fin
fin de Dragon Ball Z. Et ce n'était pas prévu pour que ça soit la suite de Dragon Ball Z. Faites très attention aux mots que je suis en train de choisir. C'est très important pour ne pas que vous soyez confus. Mais qu'en est-il pour Dragon Ball Super du coup? Eh bien Dragon Ball Super c'est un peu plus compliqué parce que ça se situe avant la fin du manga et de l'anime, donc c'est un peu bizarre, je comprends. Mais il y a quelque chose qui va t'aider à mieux le placer et ce n'est autre que le film Broly qui raconte l'histoire de Bardock. Une histoire complètement différente de celle proposée dans Dragon Ball Z et c'est ce sacrifice dont je te parlais tout à l'heure car l'histoire de Bardock DBZ est totalement différente de Bardock de Dragon Ball Super. Donc pour garder une certaine continuité très cohérente, on va dire que Dragon Ball GT est la suite de Dragon Ball Z tandis que Dragon Ball Super est la suite de Dragon Ball Kai pour la simple et bonne raison que Dragon Ball Kai adapte à 100% le manga sans y ajouter le moindre détail comparé à Dragon Ball Z qui a ajouté des petits détails qui sont à mon avis très intéressants et qui développent beaucoup mieux les personnages. Et c'est pour cette raison que Dragon Ball Z est aussi plus long que Dragon Ball Kai d'ailleurs. Je vais te poser une question. Quand tu vas dans un resto, est-ce que tu es obligé de prendre le dessert? Non, c'est la même chose avec GT et Super. Tu as le choix. Tu peux les regarder ou ne pas les regarder, car je vais être très sincère et direct avec toi. Malgré mon amour extrême à Dragon Ball, je ne peux pas m'empêcher de dire que les deux ont quelques défauts, l'un plus que l'autre, mais ça c'est un sujet que j'aborderai aussi dans une future vidéo. Donc là, concentre-toi, car tu auras le meilleur ordre pour regarder Dragon Ball de la meilleure des manières. Alors, si tu veux ton menu sans le dessert, tu peux prendre le menu 1, Dragon Ball Z, plus les 2 épisodes spéciaux sur Bardock et celui sur Trunks du futur. Menu 2, Dragon Ball Kai. Si tu veux aussi une expérience plus complète, tu peux choisir les menus avec le dessert. Menu 3, Dragon Ball Z, plus les 2 épisodes spéciaux. Et enfin, Dragon Ball GT et l'épisode spécial GT 100 ans plus tard. Menu 4, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, plus le film Broly et Super Hero. Sinon, tu peux aussi prendre le menu ultime qui contient le tout, c'est-à-dire DB, DBZ, DBGT, DB Super, les films et les épisodes spéciaux, absolument tout. Tu as ainsi 5 menus et le choix t'appartient. Sincèrement, ça reste très personnel, mais si je devais offrir la meilleure expérience Dragon Ballesque à quelqu'un, je lui offrirais le menu 3, qui est pour moi très complet et conclut Dragon Ball de la plus belle des façons, que ce soit avec l'épisode final de GT ou l'épisode des 100 ans plus tard. Les deux concluent parfaitement Dragon Ball. Comme je t'ai dit, ça reste personnel. Donc dis-moi dans les commentaires ce que toi tu proposerais comme menu à quelqu'un et j'ai très hâte de tout lire car je sais très bien que les avis seront très différents selon les personnes. Donc je vous laisse l'honneur de donner votre avis qui pourrait convaincre ceux qui seront intéressés par d'autres menus. Maintenant, pour où regarder tout ça, il y a 2 options. La première est pour ceux qui ont les moyens de se procurer les coffrets Blu-ray. Sinon, il y a une deuxième option qui est le site ADN qui accueillera bientôt presque tous les épisodes de Dragon Ball comme tu peux le voir sur l'écran. Et cette option est accompagnée d'un cadeau que je vais vous offrir à l'occasion du nouvel an. Oui, vous l'avez bien entendu, je vais vous offrir un grand cadeau qui vous permettra de regarder Dragon Ball avec la meilleure qualité sans que tu dépenses le moindre centime. Pour cela, je vous donne rendez-vous le lundi 26 décembre pour une vidéo très spéciale et qui sera exclusive au Nouvel An. Elle sera disponible du 26 jusqu'au 31 décembre pour que vous puissiez avoir la chance de gagner ce grand cadeau. Je vous donne ainsi rendez-vous lundi 26 décembre pour la vidéo. Pour ne pas la rater et gâcher ta chance de gagner ce cadeau, active la cloche pour toutes les notifications et tu auras tous les détails le jour où la vidéo va sortir. N'oublie donc surtout pas de mettre ton avis dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à tous tes amis afin de propager notre passion infinie pour la meilleure œuvre de tous les temps, Dragon Ball. Et moi je vous dis bye tout le monde, ciao Mina, peace.